les horaires, à partir le petit horizon. Je vais boire un thé et ensuite doucement je vais me préparer pour ce parlement de 14 heures. Je ne sais pas comment dire. J'ai un peu d'angoisse. J'ai un peu d'interrogation. On entend plein de choses, alors j'imagine plein de choses. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a plein de choses qui me passent par la tête. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. C'est surtout peur qu'il arrive quelque chose à mon fils, à l'intérieur de la prison. Et c'est cette peur, à chaque fois que je sors du parloir. Je l'ai vu, c'est bien, j'ai pu le toucher. Donc, c'est très important. Mais c'est juste pendant le moment du parloir et après, à la sortie, il faut que j'attende le prochain parloir pour voir s'il va bien. C'est une peur, une angoisse. Ne pas le retrouver au prochain parloir comme je l'ai quitté. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai pas les mots là. C'est peut-être de l'angoisse. J'arrive pas à mettre le mot dessus. Puis, plein de choses. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Parce qu'on se culpabilise quelque part. On se dit que pourtant il est gentil. Il a toujours été respectueux avec nous. On lui a appris des valeurs. On a essayé, disons. Mais on ne sait pas. Ça fait... Je l'ai rencontré en 67. On est en 2006. Ça fait 39 ans. Et 31 ans de parloir sur ces 39 ans. Parce que c'est comme ça. C'est sa vie. Sa vie, c'est celle-là. Et la mienne, c'est à côté. Enfin, avec lui de l'autre côté du mur. On a chacun notre côté du mur. Et puis, on tient. Moi, je n'ai pas réponse à tout. Souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je réponds toujours présente? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours là? Je n'ai qu'une seule réponse. C'est de l'amour. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument aucune raison qui fait qu'on puisse passer toute sa vie comme ça. C'est l'assistante sociale qui lui a dit ça. Il faut qu'il écrive un papier. Voilà,
C'est pas encore officiel, mais bon. Ça ferait 8 mois en moins quand même. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Partout pour pouvoir aller à l'hôpital parce qu'il les emmène à l'Hôtel-Dieu, c'est le plus près, mais ils n'ont pas voulu l'emmener, ils l'ont recousu ici. C'est comme ça ici, au moins qu'il ait les permissions. J'attends juste qu'il ait les permissions, même s'il ne sort pas. Qu'il ait les permissions, parce que, tu vois, dès qu'il a les permissions, c'est tous les 3 mois, t'es tranquille, ça passe plus vite. Déjà que je suis pressée, que l'été finisse. L'été, c'est long. Cet hiver, ça va passer vite encore. Cet hiver-là, je ne l'ai pas vu passer. Des fois, tu pètes un câble. C'est dur pour nous. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est dur pour eux, mais c'est dur pour nous. C'est encore plus dur pour nous. Parce que nous, on gère tout dehors. On gère les factures. On gère les gosses. On gère tout. Alors que eux, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils sont dans leur cellule, dans le lit. Ils réfléchissent à leurs conneries, ça c'est sûr. Parce que c'est Rennes. C'est des abrutis à Rennes. C'est à cause d'eux qu'on est dans cette merde. Déjà, en mettant là-bas, ils ont tenu compte de moi et de mes enfants. Tu imagines? Ils veulent foutre en l'air la fête. Ils veulent tout briser, ils veulent foutre en l'air tout ça. Moi je dis, comment je fais? Mais l'avocat il est d'accord avec moi. Il me dit on peut rien faire. Il faut surtout pas qu'il demande à partir parce que sinon ils vont le mettre à Saumur. C'est 15 fois plus long. J'ai pas envie qu'il me rappelle. Je te jure, je veux pas qu'il me rappelle. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Vous croyez que la prison, c'est fait pour aider les gens? C'est pas vrai, c'est faux. Parce que quand vous êtes dans une prison, c'est fait pour endurcir les gens. C'est pas fait pour les adoucir? C'est pas vrai. Parce qu'ils tombent avec des gens beaucoup plus vieux qu'eux, beaucoup plus grands qu'eux, qui ont fait plusieurs années de prison. Et dehors, ils ont appris à faire tous les trucs qu'il faut pas. Et intérieurement, dans la prison, ils ont fait encore beaucoup pire. Et ils apprennent aux gens à faire tous des trucs qu'il faut pas. C'est que eux, tout le temps, c'est ça qui est chiant.
Il s'en fout de tout ce que t'as dehors, de tous les problèmes. Il dit, moi j'ai les mêmes à l'intérieur. J'ai les mêmes à l'intérieur. Bah non, t'as pas les mêmes, non? Les problèmes de thunes, t'en as toi dedans? T'en as pas. J'ai encore assez conne pour t'en envoyer. Oui, c'est chiant. Et puis 5 parloirs, ça va là. Il me dit, t'en as plus rien à foutre de ma gueule. Ah, il va loin là. Et il dit toujours la même chose. Et tu crois que pour moi, à l'intérieur, c'est facile? Ça revient toujours sur lui, toujours. Et puis je lui dis, les problèmes de thunes, tu t'en fous. Les gamins, 24-24, tu t'en tapes, c'est pas toi. Je Tu lui en as dis, pas. ouais, je lui dis, les problèmes de thunes, tu t'en fous. Et puis c'est lourd, 3 mots, merde, je lui dis. C'est pas pareil, tu vois. Les petites peines et les grosses peines. Les grosses peines, tu t'en prends toujours plein la gueule comme ça. Mais j'ai autre chose à foutre dans la vie que de galérer 12 piges, ok? Alors qu'il me fasse pas la gueule. Il va se les faire, ces 12 ans de placard. Et puis basta.